les sondages donnent Hillary Clinton comme vainqueur. Donc, sauf surprise, si les tendances en place aujourd'hui continuent pour les prochaines 2 semaines, la prochaine présidente des États-Unis va être une présidente. Ça serait notre première femme présidente. Vraisemblablement. Encore une fois, c'est très, très vraisemblable, mais il ne faut pas écarter non plus une surprise ou un choc. Mais on peut dire aujourd'hui avec une certaine confiance que le prochain président des États-Unis va être Hillary Clinton. Mais qu'est-ce qui motive un peu cette conférence? Étant entendu que la cible-là n'est pas appropriée parce que ce sont des gens qui ne votent pas. Pourquoi avoir choisi cette cible? Ici, c'est public? Oui. Parce qu'il y a un intérêt pour les élections présidentielles, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes là pour m'interviewer. Oui, peut-être qu'on s'attendait par exemple que vous soyez là-bas au corps de la paix, là où il y a les Américains qui votent. Oh non, eux, ils sont saturés de publicité politique. Donc, c'était pour vous de mieux comprendre le système. D'abord, c'est intéressant. Je crois qu'il faut toujours prendre en compte de toute façon ce qui se passe aux États-Unis. C'est un pays puissant, n'est-ce pas? Donc, c'est très important d'avoir une idée plus précise et plus informée de cette puissance. Je dirais même que c'est essentiel. Donc, c'est pourquoi je suis là pour vous aider à mieux comprendre et mieux faire avec. Et pourtant considérer le système des grands électeurs comme une faiblesse de la démocratie américaine? Une faiblesse, on a appris à vivre avec. C'est un document du XVIIIe siècle. C'est difficile de réviser la Constitution américaine. Et d'ailleurs, toute constitution doit être difficile à réviser. Sinon, chaque nouveau leader dirigeant, chaque nouveau parti serait tenté, en effet, de modifier la Constitution qui établit les règles du jeu de la lutte de pouvoir. Donc, la Constitution américaine, comme toute constitution solide, comme toute démocratie solide et stable, doit être difficile à changer. Donc, cette idée des grands électeurs du 18e, je ne crois pas qu'on va la changer, mais on tente de l'adapter à la démocratisation des États-Unis, qui est une histoire de démocratisation de 2 siècles. Donc, dans les us et les coutumes, on fait avec un ancien document. Voilà. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport toujours au déballage entre Hillary et Donald Trump à travers la presse? C'est la politique, mais il faut dire quand même que c'est assez particulièrement virulente cette fois-ci. Mais dans toute élection, même pas présidentielle, on attaque l'autre. Mais les attaques personnelles ne sont pas toujours, comme cette fois-ci, aussi agressives et aussi violentes, et de la part de Donald Trump, aussi vulgaires. Mais nous avons remarqué, comme on a l'habitude de le dire, que les États-Unis constituent une très grande démocratie. Mais à chaque élection, on parle de fraude. Oui, il y a très peu de fraude. Il y a beaucoup d'études sérieuses qui montrent que la fraude est minuscule. Et les Américains ont fait beaucoup d'efforts pour réduire la fraude. Donc, quand Donald Trump dit qu'il y a une fraude massive, c'est juste des propos, je vais vous dire franchement, ce sont des propos d'un mauvais perdant. Donc, non, il faut pas le croire. C'est un propos d'un homme qui voit très bien aujourd'hui qu'il ne va pas être président des États-Unis, et c'est difficile pour lui d'accepter cette conséquence.